Bonjour à tous, à la une du 13h sur Canal 2 International. Le 9e congrès de la Société camerounaise d'anesthésie réanimation se tient depuis ce matin à Douala. Dans ce journal, nous tenterons de joindre notre reporter sur place, Lille Piedjou. En sport, Coupe du monde de la FIFA Russie 2018, Canal 2 International a obtenu les droits de diffusion de cette prestigieuse compétition. Quelques réactions à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal avec notre chiffre du jour qui est 25. Ce chiffre représente les 25 wagons que l'État du Cameroun et Camrail vont acheter au franco-coréen Sims SSRT. À ceci s'ajoutent 5 modules autorail à acheter au Suisse Stanley. Cette information découle de la dernière session du comité interministériel des infrastructures ferroviaires qui s'est tenue le 8 mai 2018 à Yaoundé. La cité économique accueille depuis ce matin le 9e congrès de la Société camerounaise d'anesthésie réanimation. Sur les enjeux de ce congrès, retrouvons sur place Lille Piedjou et Thierry Nana. Malheureusement, nous tenterons tout à l'heure pour une prochaine fois. Poursuivons avec cette autre note d'information, crise anglophone, Mancho BBC et quelques activistes de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun, incarcérés à la prison centrale de Kodengui, retournent ce jeudi au tribunal militaire de Yaoundé pour une nouvelle audience qui pourrait être décisive. Parlons du management. Le management préoccupe les cadres d'entreprise au Cameroun. Le 22 mai dernier, des experts et managers se sont retrouvés pour échanger et trouver des nouvelles techniques d'approche. Alain Betra-Ketchan et Armand Pagna. Eyumodjok, dans le département de la Magnou, région du sud-ouest Cameroun, est l'une des localités qui subit de plein fouet les menaces des mouvements sécessionnistes depuis le début de la crise sociopolitique et sécuritaire. Dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, plusieurs attaques des sécessionnistes ont été enregistrées dans cet arrondissement. Ici, les forces de défense ne baissent pas les bras. Elles n'ont jamais failli à la mission, celle d'assurer l'intégrité territoriale du Cameroun à tout moment, quelles que soient les circonstances. À Eyumodjok, en dépit des appels au boycott de la fête de l'unité nationale, les populations civiles et militaires se sont retrouvées à la place des fêtes pour démontrer leur sens de patriotisme. Le sous-préfet de Eyumodjok, Alain Moloka Ekwe, et son état-major défient la peur de la terreur pour se rendre à la place des fêtes. La fête de l'unité nationale à Eyumodjok a donné l'occasion aux militaires et civils d'exalter la patrie. À travers des pas cadencés, les défilants ont magnifié le vivre ensemble. À Eyumodjok, c'était quelquefois des chants patriotiques qui ont collé avec la thématique de la fête du 20 mai 2018. Les populations de Eyumodjok ont compris l'importance de rester unis dans la diversité pour un Cameroun stable et indivisible. Il s'agissait là plutôt du 20 mai du côté de Magno. On va retrouver tout de suite cette autre information sur le management au Cameroun. Le reportage est donc signé Bertrand. Comment diriger une entreprise dans un contexte de transformation socio-économique accélérée? Ce thème a rassemblé les dirigeants et autres cadres d'entreprise ce 22 mai 2018 à Douala. Une conférence menée par des experts en matière de management, Fadila Brahimi et Marie-Claire Feuzeux.
Chaque fois, les managers doivent évoluer dans leurs problématiques et s'assurer que les outils qu'ils utilisent sont pertinents. Au-delà de motiver Bonjour, et mesdames, fédérer messieurs, ses bonjour. équipes, un manager doit pouvoir améliorer ses performances individuelles au travers des 5 domaines de la vie que sont le professionnel, le social, le couple, la famille et le personnel. La qualité des intervenants est déjà très bonne. Elles ont beaucoup d'expérience et voilà, elles ont beaucoup de choses à nous dire. Nous avons tout à apprendre d'elles. Et puis voilà, c'est enrichissant. Nous, les managers, c'est quelque chose d'important de faire ce genre de formation. Parce que, comme on l'a dit en début de formation, un manager, c'est un coach qui doit pouvoir accompagner son équipe, suivre et leur donner des outils de motivation afin qu'ensemble, on puisse atteindre les objectifs fixés par l'entreprise. Bien d'autres thèmes ont été abordés au cours de cette conférence, tels que le passage de manager à dirigeant et la culture d'entreprise. Reste à espérer un impact positif sur la gestion des entreprises et la vie des salariés au Cameroun. Dans le sud, le guichet performance, outil mis en place par les pouvoirs publics dans le but d'apprécier les efforts consentis par les communes est rendu donc à sa 2e année. Pour assurer son bon fonctionnement, un comité technique régional vient d'être installé. Ambroise Froguin nous livre les détails. Je déclare officiellement installé les membres du comité technique régional du guichet performance. L'appréciation au niveau régional des efforts consentis par les communes, voilà leur rôle. L'enjeu ici est connu. La nécessité d'impulser la dynamique de développement local qui, couplée à la décentralisation, pose le fondement de la croissance et le progrès socio-économique dans notre pays. Il est impérieux d'amplifier la mise en œuvre des processus transformationnels des mentalités et donner une impulsion de taille au développement local. Les communes seront évaluées sur 3 critères. La gestion budgétaire, la gouvernance et l'adoption de l'approche PNDP. L'approche du Programme national de développement participatif, rendu à sa 3e phase, c'est le guichet performance qui pour 2018 a une plus-value. Une prime, la meilleure progressivité de 25 millions sera accordée à la commune qui aura fait le meilleur saut qualitatif, qui aura eu une différence arithmétique de points la plus élevée entre l'édition 2018 et l'édition 2017. Donc au lieu de 2 communes à primer comme l'année dernière, nous aurons une 3e commune à primer. 2018 marque la 2e édition du guichet performance, une saine émulation qui est cependant à parfaire. Nous allons en compétition avec toutes les communes du Cameroun à armes inégales. Il est évident que nous n'avons pas beaucoup de chance. Mais j'ai présenté cette affaire-là comme étant une espèce d'audit. Autour du secrétaire général des services du gouverneur de la région du Sud, maire, comité et experts harmonisent la compréhension du processus avant le déroulement des activités. Poursuivons donc en sport. Canal 2 International est le diffuseur de la Coupe du Monde FIFA Russie 2018 au Cameroun. La nouvelle a ému plus d'une personne dans les rues de Douala. Écoutons ces quelques réactions au micro de Marc Chouamo et de Luciano Django. Non, c'est une très bonne chose parce que Canal 2 c'est une chaîne nationale, nous voulons consommer national. À chaque fois, je remercie même Canal 2 parce qu'à chaque fois, il aime trop le sport, même le championnat camerounais, donc c'est une bonne chose pour moi. La finale de l'Europa League, j'ai suivi ça à Canal 2 et le reportage de ça était très bien par rapport à ce que je vois dans certains pays. Ça me fait plaisir que Canal 2, la chaîne internationale, ça nous montre l'organisation du match au Cameroun. Je suis fière que Canal 2 ait l'exclusivité. Ça me fait plaisir que vraiment une chaîne privée comme Canal 2 puisse vraiment avoir à réaliser vraiment et à nous montrer ces images-là. C'est beau. Si présente la Coupe du Monde, je serais très content, tout le monde serait content. Canal 2 déjà nous fait en sorte qu'on puisse rester sur place à la maison et avoir cette nouvelle technologie comme les gens nous ont toujours dit. Donc c'est aussi une très bonne chose. Canal 2 fait des merveilles, c'est bien. On va supporter l'Afrique. On va supporter l'Afrique, même comme le Cameroun ne participe, on va supporter l'Afrique. Nous souhaitons que Canal 2 ne diffuse plus seulement sur satellite parce que dans les zones rurales, nous n'arrivons même pas à les capter. Donc il faut passer par câble. Alors dans les zones rurales, nous voulons les chaînes locales. Voilà,
On va donc poursuivre ce journal du côté de Yaoundé. Bon après-midi à vous Delphine Fonkotene. Bon après-midi à tous. En économie, près de 400 experts participent depuis hier à Yaoundé à une rencontre continentale sur les projets bancables. Cette deuxième rencontre vise à contribuer à l'agenda de l'Union africaine d'ici à 2063. Les détails avec Gislain-Pierre Essonneau et Bertrand Tassé. Comment réussir la préparation des projets bancables en Afrique? Voilà une question osée que se posent quelques 400 participants réunis à Yaoundé autour de la deuxième édition de la Pan-African Project Management. Une rencontre d'échange qui poursuit et qui ambitionne de faire partager les expériences entre les acteurs de l'économie africaine. Nous, on a un problème de préparation des projets en Afrique et nous voulons à travers cette conférence apporter une solution en termes de maîtrise du processus, vous voyez, de préparation du projet, de l'idée jusqu'au closing financier. La Pan-African Project Management postule que le bien-être des populations du continent dépend de l'accélération de la croissance des économies elles-mêmes planifiées. Pour lever cette contrainte et se donner des possibilités élargies, on peut donc faire appel à des privés, vous voyez, pour réaliser des projets publics, en aménageant donc des partenariats qui permettent aux privés, eux, d'investir de façon rentable. Les experts et managers en conclave à Yaoundé se proposent également d'élaborer puis de mettre des stratégies à la disposition des décideurs. Restons en économie, cette fois pour parler économie numérique. Comment développer l'Afrique centrale par le numérique? La question est au cœur de la conférence sous-régionale de l'économie numérique ouverte hier à Yaoundé. Experts et responsables de l'Union internationale pour les télécommunications réfléchissent sur les moyens de rentabiliser le fort potentiel dont dispose le continent africain, classé au bas de l'échelle. Brand Kamga, Serge Alain Zibou. Comment réussir la préparation des... C'est connu de tous, l'Afrique centrale a le taux de pénétration d'Internet le plus faible. La fracture numérique est énorme, alors que le continent dispose de toutes les ressources nécessaires pour le basculement vers le numérique. L'Afrique est effectivement première dans tous les types d'énergie renouvelables, à l'exception de l'énergie géothermique. Le plus grand déficit que nous avons, c'est le déficit de confiance en l'Afrique. C'est ça qu'il faut d'abord combattre. Et penser que nous sommes à même d'apporter des solutions, comme tous les autres l'ont fait. Voici que s'ouvre ce mercredi au Palais des Congrès de Yaoundé la première conférence sous-régionale sur le développement de l'économie numérique pour l'Afrique centrale. L'appropriation et la maîtrise des TIC constituent un préalable indispensable pour amorcer un saut qualitatif vers la voie du développement. Hulin Zhao, le secrétaire général de l'Organisation internationale des télécommunications, initiatrice du concept, présente les défis de l'économie numérique dans un monde globalisé. Suivra la leçon inaugurale du professeur Jean-Emmanuel Pondi sur les leviers de développement. J'en appelais à une approche plus systématique et plus volontariste. Deuxièmement, il ne suffit pas d'avoir des outils. Le plus important, c'est le contenu pour conscientiser les Africains. Ce qui passe aussi par la formation de la jeunesse. C'est très important parce que si les populations ne savent pas utiliser l'outil informatique, comment voulez-vous que les grandes plateformes qui sont mises en place, vous voulez qu'elles servent à quoi ces grandes plateformes? Plusieurs exposés vont meubler cette conférence qui s'achève le 25 mai prochain pour tabler sur les pistes de développement de l'Afrique centrale par l'économie numérique. Restons dans la même veine, cette fois pour signaler que la révolution numérique est en marche au Cameroun. Le premier câble sous-marin à fibre optique reliant un autre pays au Brésil vient d'être posé à Kribi. Ce projet présenté comme révolutionnaire par le directeur général de la Cameroun Telecommunications et qui s'étend sur 6000 km va permettre d'optimiser l'économie numérique. Les détails avec Karel Mezatiachoya et Luc Vaudon. La ministre des Postes et Télécommunications, représentante personnelle du Premier ministre chef du gouvernement, pose ici à Kribi, dans le département de l'Océan, le tout premier mètre du câble sous-marin qui va relier le Cameroun au Brésil.
À ses côtés, le directeur général de la Cameroon Telecommunications, les partenaires, le ministre équato-guinéen des Transports et des Télécommunications et les autorités de la ville. Tous ont donné le coup d'envoi de ce projet évalué à 200 milliards de nos francs. Une nouvelle page de la numérisation vient donc de s'ouvrir au Cameroun. Dans quelques mois, nous serons connectés. Et pour les Camerounais, cela veut dire que nous avons un grand boulevard pour le haut débit, Internet pour tout le monde, pour les grands projets qui pourront être développés. Il a coûté cher, mais il faut un modèle économique parce que nous allons, c'est pas seulement pour le Cameroun, nous allons vendre les capacités à d'autres pays qui ont besoin de câbles sous-marins. 6000 km de fibres optiques à poser en mer jusqu'à Fortaleza au Brésil. Les chefs traditionnels ont donné leur onction. Le numéro 1 de la Camtel, David Nkotoiman, compte sur l'ingéniosité de ses techniciens pour la réception en septembre prochain. Taux de réalisation de ce projet qui a débuté en octobre 2017, 55%. Il est financé à 85% par la Chine. Le programme NBN, National Broadband Network, est un programme gouvernemental de développement des infrastructures de télécommunications qui consiste à déployer le haut débit dans les entreprises et les ménages. Il contribue à l'atteinte des objectifs stratégiques du secteur visés dans le DSCE, notamment la généralisation de l'Internet, de l'accès à Internet haut débit à toutes les couches de la population camerounaise. Avec la mise en œuvre du CEL, l'Afrique sera reliée au continent sud-américain. Le Cameroun deviendra ainsi une plaque tournante des télécommunications dans le monde. Un premier contrat de commercialisation a d'ailleurs été signé avec la Guinée équatoriale, représentée par son ministre des Transports et des Télécommunications. L'opérateur historique Camtel, avec ce projet, met en œuvre l'une des grandes réalisations engagées par le chef de l'État, Paul Biya. En société, imaginez près de 13 km de routes complètement construites manuellement, aucun engin sur le chantier, uniquement la main-d'œuvre locale pour la réhabilitation de cette route qui viendra peser les souffrances des populations de l'arrondissement de Méry. C'est dans la région de l'extrême nord Cameroun. Le projet financé par le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne rentre dans le cadre du programme IMO. Le reportage est signé Arnaud Guefak et André Marindia. Ambiance de chantier, ouvriers à la tâche. De leurs mains, ils relèvent peu à peu le défi de réhabilitation de la piste de désenclavement Gadala-Zala dans l'arrondissement de Méré, région de l'extrême nord. 12 km 6 à mettre sur le tracé et les rendre fonctionnels à toutes les saisons. Ça grouille. Le présent ouvrage consiste effectivement à redonner vie à une route qui n'existait plus. Donc c'est ce qu'on appelle une réhabilitation parce que c'est une route qui n'existait plus et on n'en avait plus de traces. L'ouvrage s'étend sur une longueur de 12,6 km avec 14 radiers et puis 7 dallos qu'il faudra construire tout au long de tronçon routier. Puisé dans le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne, près de 295 millions pour le projet, dont 74 millions pour la paie des ouvriers. Ils sont 268 ici engagés. Emploi trouvé là, chacun d'eux gagne désormais de l'argent à la sueur de son front. Par jour, on gagne 3 000. On enlève 1 000 francs pour garder ça dans notre compte. Mais le travail marche par jour 6 000, 7 000, 4 500 partout, on est gagné. Au nom du projet IMO, les engins sont presque non grata ici. Il y a dans les localités sur lesquelles traverse effectivement la route, il y a pas mal de jeunes en chômage et ça leur donne effectivement la possibilité de travailler et d'injecter dans le cadre de cette opération IMO, d'injecter directement des ressources au niveau local. Ce qu'on a appelé l'intensification de la main-d'œuvre locale a sauvé pas mal de familles. Les besoins peuvent aisément être subvenus. J'achète comme ça les livres et les cahiers et les bics pour aider mon petit frère. Et si j'avais beaucoup, j'avais
une société, une santé comme ça, je peux me construire une maison comme ça avec. Et je fais un commerce avec cet argent. Le programme national de développement participatif, pilote de projet, 6 mois affectés à la tâche, le rythme de consommation de délai est bon. Plus que quelques mois et le chantier sera livré. Politique à présent, une série de séminaires organisés au sein d'Elections Cameroun. Les personnels de 3 régions centre, sud et est viennent d'être formés en la maîtrise du cadre démocratique camerounais. Ces activités qui visent à préparer les futures échéances électorales au Cameroun. Ghislain Pierre Essonneau, Samuel Bonis. Il faut bien que ce soit le cas et seulement cela. Elections Cameroun doit être sinon sur le qui-vive, du moins en attente des élections dont 3 en principe doivent avoir lieu avant la fin de l'année 2018 au Cameroun. C'est le sens à donner à cette série de formations à la carte engagée par l'ECAM. Et ici à Yaoundé, les travaux consistent en l'imprégnation du toilettage du fichier électoral, la gestion du matériel et des documents électoraux, des bureaux de vote ou même le dépouillement du scrutin et son corollaire du contentieux post-électoral. Une tâche évidente mais délicate dans un contexte où il y a désormais plus d'inscrits que par le passé. À titre d'illustration, les 3 régions de l'Est, du Sud et du Centre totalisaient jusqu'au 18 mai 2018 près de 260 000 nouveaux inscrits depuis le déclenchement de la révision de liste. À propos du matériel électoral, il a été révélé l'acquisition de 720 kits de 2e génération et les échantillons mis à la disposition des 3 délégués régionaux concernés. Un tel séminaire ne se serait pas arrêté là, au moment où circulent dans les réseaux sociaux des revendications de certains personnels de l'ECAM. Revendications liées aux carrières et avoirs. Ce que le directeur général des élections a reconnu par les lenteurs administratives. À ce jour, 75% du montant global des arriérés du personnel a été payé. Le reste sera réglé d'ici à la fin du mois de juin prochain, a-t-on appris d'Abdoulaye Babali. La suite et la fin du 13h, c'est avec vous à Douala Junior au sein. Effectivement, Delphine Fonko-Téné. Reparlons donc de ce 9e congrès qui porte sur l'anesthésie du côté de Douala. On va donc essayer de joindre une fois de plus Lille Piedjou pour nous en parler. Bonjour Lille Piedjou. Bonjour Junior Ossin, bonjour aux téléspectateurs. Nous sommes ici à l'hôtel Sawa de Douala où se tient en ce moment même le 9e congrès de la Société camerounaise d'anesthésie et de réanimation. Et pour parler des enjeux d'une telle rencontre, nous allons rencontrer dans quelques instants le docteur Jean-Paul Sandjon. Il est médecin anesthésiste, réanimateur. Je vais le retrouver à l'instant. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, la ville de Douala accueille depuis ce matin ce 9e congrès de la Société d'anesthésistes et de réanimation. Quels peuvent être les enjeux d'une telle rencontre? Les enjeux pour nous, c'est très simple. Nous voulons encore remettre un peu le pied dans les plats en parlant des transfusions sanguines qui, dans le grand public, peut paraître des gestes anodins sans risque. Nous attirons l'attention de toute la chaîne décisionnelle de notre pays que le sang est une substance, un tissu qui peut effectivement améliorer l'état des malades, mais qui peut aussi être à l'origine des accidents graves et même parfois mortels. C'est vraiment le thème central et par la suite des sous-thèmes qui consistent à quoi? La gestion des très grosses hémorragies en milieu hospitalier, la gestion des grosses infections hospitalières, la gestion des malades dénutris et qui ont des très gros troubles métaboliques comme dans les terrains VIH que nous connaissons tous, et maintenant même qui est l'anesthésiste, sa place dans la société, dans, je vous dis, le démembrement de tous les services de santé. Quel est son rôle? Il est au centre, mais en fait, est-ce qu'il est bien utilisé? Mais son rôle, c'est quoi concrètement? Écoute, il fait de l'anesthésie, c'est-à-dire qu'il permet aux chirurgiens de réaliser des interventions en suspendant la douleur, en contrôlant les gestes opératoires à travers des techniques bien appropriées, donner des médicaments qui l'endorment, donner des médicaments pour que le malade n'ait pas mal. Et effectivement, on le suive même après la chirurgie dans la salle de réveil, comme on les appelle les salles post-interventionnelles.
nous attirons l'attention encore de ces jeunes qui pratiquent, parce qu'il y en a qui sont dans des conditions vraiment d'exercice très difficiles en périphérie. Il faut leur donner un peu les petits pichenettes, les clés pour qu'ils puissent se défendre suffisamment face à des problèmes qui se posent en périphérie. Alors merci docteur pour ces quelques mots. Il faut dire que le congrès s'achève donc demain dans la ville de Douala. Et on rappelle le thème, Junior, avant de vous laisser l'antenne: transfusion sanguine, sepsie et troubles métaboliques en réanimation. On aura la suite certainement dans nos prochaines éditions. Bonjour. En tout cas, les téléspectateurs auront l'occasion d'avoir plus ample information tout à l'heure 19h50 sur Canal 2 International. Et on parle une fois du défilé, une seconde fois du défilé. L'unité et le vivre ensemble ont été donc célébrés à Malantueng dans le département du Noun. Une célébration suivie de près par Aïdja Mariamo et Ndjoya Nourdine. Reportage. Place des fêtes de Malantueng dans le département du Noun. La fête de l'unité rassemble les habitants venus de tous les villages. D'abord, la remise des médailles aux travailleurs méritants, puis la parade de l'unité. Le défilé militaire marqué par la forte présence de la gendarmerie, de la police et de l'administration pénitentiaire. Place est donnée au défilé civil. Les élèves du primaire, puis ceux du secondaire chantent pour l'unité, la paix et la cohésion sociale. Le passage des partis politiques viendra boucler le défilé de l'unité. Parmi les formations politiques, la présence du MRC, de l'UDC et du très applaudi RDPC. Une fête nationale pleine de réjouissances qui aura mobilisé les habitants autour du vivre ensemble. Merci donc à tous d'avoir suivi le 13h sur Canal 2 International. Le prochain rendez-vous, c'est demain. Ne manquez pas le grand format à 19h50 sur Canal 2 avec Michael Tipio à Douala, Alain Linkanga à Yaoundé. Au revoir. Canal